Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler un petit peu mercato. Il y a des choses qui vont peut-être bouger dans pas longtemps, qui commencent à se bouger un peu. Il y a le départ de Dembélé, il y a le départ probable aussi de Clément Lenglet, et oui, le départ peut-être de Kessié aussi, et bien sûr évidemment le sujet principal, l'arrivée probable, plus que probable, de Cancelo. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Joao Cancelo aurait un accord déjà avec le Barça. Il ne reste plus qu'à se mettre d'accord avec City, donc on ne sait pas vraiment comment ça va se passer. Est-ce que ce sera un prêt avec obligation d'achat? Ça parle d'un prêt payant de 10 millions avec obligation d'achat de 40 millions je crois la saison prochaine, avec un salaire brut de 14 millions. Donc est-ce que c'est ça qui va se passer? Est-ce qu'on va l'acheter? Est-ce qu'on va se le faire prêter? Je n'en sais rien. Franchement, je ne peux pas vous dire à ce stade de la situation. Qu'est-ce qu'il faut faire aussi dans cette situation? Est-ce que c'est mieux de se le faire prêter, faire un prêt payant et de le payer la saison prochaine? Est-ce que c'est mieux de l'acheter maintenant et amortir, on va dire, le transfert sur plusieurs années en fonction du contrat? Je ne sais pas. Je pense que le club est assez qualifié pour savoir tout ça, hein. Ça dépend aussi du mercato qu'ils veulent faire derrière. Ça dépend de ce qu'on peut faire aussi. Est-ce que le City va accepter de le prêter? On sait qu'avec City c'était un peu compliqué ce qui s'est passé là cet hiver. Ils voulaient pas nous le prêter à nous apparemment. Ils l'ont prêté au Bayern. On sait pas trop ce qui s'est passé, mais donc voilà, est-ce qu'ils vont accepter de nous le prêter comme ça, faire un prêt payant, ou est-ce qu'ils vont dire non, il faut l'acheter? Tu l'achètes ou il n'y a rien? Donc on verra, ça on verra. La question c'est, est-ce que le Barça va aller sur d'autres gars pendant ce mercato là, ou est-ce qu'on va juste acheter Cancelo et c'est fini? C'est ça aussi qu'il faut se dire. On sait que Xavi il aimerait un milieu créateur, il aimerait aussi un latéral droit évidemment, et il aimerait aussi faire venir Vitor Roque le plus rapidement possible. On a dit que ça dépendait aussi peut-être à ce qui paraît de ses résultats en Copa Libertadores. Ça dépend aussi de si on peut le faire venir ou pas. On avait dit déjà quand Vitor Roque a signé que pour le moment il devait arriver normalement l'hiver prochain, voire peut-être même la saison prochaine si vraiment c'était la merde, mais ça dépendrait des sorties. Est-ce qu'on arrive à vendre certains joueurs? Finalement Dembélé nous a facilité la chose et a décidé de s'en aller vers d'autres horizons. Donc après Cancelo il nous faudrait quand même, il y a encore deux postes on va dire à pourvoir, donc comme je l'ai dit, Vitor Roque et un milieu créateur si possible, et pour ça il faut faire des ventes évidemment, parce que juste la vente de Dembélé ça n'arrangera pas tout non plus. On pourra pas faire venir 50 gars. Ça parle de Bernardo Silva, est-ce que vraiment pour l'instant je préfère pas en parler, mais voilà, si jamais on voulait faire venir ce genre de joueur là, il faudrait pas uniquement le départ de Dembélé pour faire tout ça, je pense. Ça me paraît quand même un peu faible. Donc comme je l'ai dit au début de vidéo, il y a aussi le départ de Kessié. Il y a la Juventus qui sont toujours chauds dessus, qui essaient de convaincre le joueur, mais Kessié préférait la première ligue comme on l'a déjà dit, et il y a quand même plusieurs clubs je crois en première ligue qui sont un peu chauds. Il y a notamment Tottenham qui serait chaud, qui essaierait de le convaincre. Donc on va voir, est-ce que Kessié, tout dépend de ce que propose aussi Tottenham, parce que c'est bien sympa si les mecs se battent mais qu'ils veulent te donner 5 millions, bon il va falloir quand même élever un peu le prix du transfert. On sait que les Anglais ils ont un peu plus de thunes, donc est-ce que nous ça nous arrange? Je pense aussi qu'ils partent plutôt en Angleterre. Si les Anglais ils peuvent mieux le payer lui déjà, lui offrir un salaire un peu plus important, un montant de transfert aussi pour nous qui est un peu plus sympathique, ça arrangerait je pense tout le monde. Lui qui veut aussi jouer en Angleterre apparemment, voilà, ce serait du win-win. Ça parle aussi de l'anglais l'anglais qui intéresserait apparemment le Milan AC. Va savoir pourquoi, mais pourquoi pas, nous ça nous va hein, franchement. Pas de problème. Donc le Milan aurait coché je crois 2 défenseurs, je sais plus qui, mais un autre défenseur et l'anglais, la balance, on ne sait pas qui va être choisi. Est-ce que un défenseur ou alors l'anglais, je sais pas, donc on verra, mais l'anglais il a plusieurs pistes. Il y a aussi apparemment l'Arabie Saoudite qui serait prêt à offrir 15 millions au Barça pour le joueur. Pour l'instant je crois que l'anglais il privilégie un peu l'Europe, on va dire. Sa priorité c'est pas d'aller en Arabie Saoudite. Il se dit peut-être que j'ai encore du football à donner, à offrir aux gens. Je sais pas, mais en tout cas voilà, pour l'instant non. Il va voir, je pense que le joueur va voir un peu les offres qui se passent en première ligue, tout ça, ce qui se passe un peu en Italie, et puis si on lui offre des cacahuètes, je pense qu'il va quand même faire comme tout le monde et se diriger vers l'Arabie Saoudite et ramasser ses 50 millions peut-être par an, et puis il sera très bien comme ça. Donc on verra aussi le dossier comment ça va se passer, mais de toute façon c'est assez clair, je pense. L'anglais est un indésirable, l'anglais va partir, c'est pour moi obligatoire. Et puis aussi il y a Dest qui devrait le suivre, enfin le suivre pas exactement, peut-être que Dest va partir déjà à la retraite, j'en sais rien, aucun club ne veut Dest.
étonnant, vous allez me dire. Mais voilà, le but c'est qu'il parte quand même et le Barça est prêt même à... Xavi il a dit apparemment, les gars, même si vous le libérez de son contrat, faites n'importe quoi mais dégagez-le. Il va retourner à Amsterdam frère et là-bas c'est assez tranquille, il ira dans un coffee shop et il sera en détente totale. Bon maintenant rentrons dans le vif du sujet quand même. Ce qui nous intéresse un peu le plus, c'est-à-dire Joao Cancelo. Probablement un des meilleurs latéral droit de ces dernières années, on va dire, en tout cas quand il était sous les ordres de Pep Guardiola. On a vu un Cancelo incroyablement magnifique, que ça soit le côté droit ou le côté gauche. Il était du côté gauche avec Guardiola quand même. Parce qu'à droite on avait un Walker, tout ça, c'était pas trop mal. Et à gauche il y avait peut-être pas grand monde, en tout cas à l'époque, parce qu'après entre temps Guardiola il a quand même changé de système, changé de joueur, tout ça. Il n'avait plus vraiment besoin, en tout cas il avait plus envie vraiment de Cancelo. Guardiola il fait des choix en fonction de son animation, et puis après si les joueurs sont pas contents, malheureusement ça crée peut-être des tensions, le joueur veut jouer, tout ça, et c'est pour ça que je pense qu'il y a eu une sorte d'embrouille et que Guardiola il voulait dégager Cancelo, il veut plus le voir. Donc ça c'est un peu le point d'interrogation, j'ai envie de dire, autour de cette affaire là, c'est comment va se comporter, on va dire, Cancelo. Mais je pense qu'il va pas arriver au club et foutre le bordel direct, ça me paraît quand même étonnant. Je pense que si le joueur veut s'imposer au Barça, venir, tout ça, ça me paraît un peu bizarre qu'il arrive et qu'il foute le bordel. Bref, donc Cancelo c'est un joueur qui a plus souvent joué à gauche quand même ces dernières années, qui a un profil quand même de latéral inversé aussi, ça c'est à noter. En tout cas ces dernières années, et sous Pep Guardiola il a beaucoup joué comme ça, c'est à dire qu'il rentrait dans le cœur du jeu. Souvent il s'intégrait au cœur du jeu et il formait une sorte de double pivot, on va dire, avec le joueur qui était à côté de lui. Ça c'est ce qu'on a vu principalement avec Cancelo à City. C'est un joueur qui apporte beaucoup de solutions à une équipe quand vous savez le gérer. Donc quand on regarde le Barça, quand on regarde l'équipe, l'effectif la saison dernière, on voit qu'il nous manque des joueurs de qualité, des joueurs d'expérience. On a une équipe très jeune, il nous manque des joueurs de qualité sur le banc mais sur le terrain aussi de toute façon. On a une équipe qui est en reconstruction, qui part sur de bonnes bases avec pas mal de bons joueurs, pas mal de joueurs intéressants, mais certains joueurs qui sont peut-être irréguliers, tout ça, et il nous faut des joueurs d'expérience comme ça, des joueurs qui sont réguliers, qui t'apportent vraiment un plus à l'équipe, qui font vraiment des différences. C'est ça un peu qui nous manque. On a des joueurs qui s'intègrent bien dans l'effectif, tout ça, ça joue bien, mais ça manque de joueurs qui font des différences, on l'a vu. C'est pour ça que autant de supporters disent que sans Dembélé ça va être une catastrophe, c'est que c'était un peu le seul comme ça qui semblait faire vraiment des différences, tu vois, à l'œil nu en tout cas. Parce qu'évidemment après quand tu regardes un peu, quand tu analyses un peu plus le match, t'as des joueurs qui t'offrent des solutions et qui font des différences, mais peut-être sans le ballon ou en faisant des passes, en faisant des déplacements, bref, tu vois, c'est pas uniquement les dribbles qui font des joueurs de différence. Bref, le poste de latéral droit au Barça, il est délicat. Il est délicat. Pendant des années, pour ceux qui ont vécu cette époque-là, on a vu Daniel Alves se balader et mettre le feu sur son couloir, dans son couloir droit. L'association avec Messi Alves, c'était tout simplement du poulet. C'était incroyable. On avait vraiment deux joueurs qui se connaissaient par cœur, voilà, on avait un Alves aussi qui était plus ailier que défenseur droit, hein, concrètement. Mais voilà, on s'est beaucoup habitué à ça. Puis après, on a vécu le désert. C'était assez compliqué. Ensuite, on a eu quoi? On a eu Nelson Semedo, Dest, Douglas, Emerson Royal pendant 2 matchs. Tous ces joueurs-là qu'on a essayé de faire venir et qu'on s'est dit ça va être le nouveau Daniel Alves, et finalement, il n'en fut rien. C'était le nouveau rien du tout. Ces joueurs étaient tellement bons que c'est Roberto qui a été titulaire pendant toutes ces saisons à droite. Sauf par moment quand même Nelson Semedo qui jouait. Puis la saison dernière est arrivé Koundé, Jules Koundé, qui n'est pas forcément un latéral droit, évidemment, qui est plutôt bon dans une défense à 3, défenseur central, tout ça, ça va. Mais latéral droit, c'est pas vraiment son poste naturel, Koundé. Donc quand il joue en défenseur latéral droit, défensif, qui reste et qui s'intègre dans une défense à 3 quand Baldé prend le couloir, c'est très bien, ça marche plus ou moins bien, mais on l'a vu la saison dernière, le problème, c'est que Dembélé est un intermittent du spectacle et que la moitié de l'année il est en RTT, et du coup Rafinha met sa cape de super-héros et rentre sur le terrain, voilà. Il n'y a personne d'autre, je vais jouer. Le problème avec Rafinha, et c'est ce qu'on a vu la saison dernière, petit à petit, plus la saison avançait, plus c'est ce qu'on voyait, c'est que Rafinha, il rentre dans le cœur du jeu, et que sur la droite, il n'y avait personne pour prendre le couloir. On avait beaucoup de problèmes comme ça. Regardez les matchs de la saison dernière quand Rafinha est là, plus on avance dans la saison, plus Koundé devait jouer haut. À la fin de la saison, on avait le Koundé qui montait dans le couloir, qui allait faire des centres, tout ça, mais on le sait, c'est pas naturel pour Koundé. C'est pas son poste naturel, c'est pas Daniel Alves. C'est plus un défenseur central qu'un latéral offensif. Donc
c'était un peu compliqué, tout n'était pas idéal non plus, tu vois. Même si Koundé a fait plutôt du bon travail, je trouve, pour sa première saison lui aussi. Première saison de Koundé, première saison de Rafinha, et à la fin de la saison, la plupart du temps, c'est eux qui doivent animer le couloir droit. Sachant que Rafinha n'est pas un joueur vraiment de pur couloir et Koundé non plus. Donc il y a vraiment un problème d'animation dans ce couloir droit. C'est là que Cancelo intervient, tout simplement. Notre besoin, c'est d'avoir un latéral droit offensif qui prend le couloir, qui dédouble et qui va pour centrer, on va dire, quand Rafinha rentre dans l'axe. Ça, c'est basiquement, c'est plus ou moins ce qu'on a besoin. Après, dans les matchs, c'est pas obligé de se passer tout le temps comme ça. Le latéral qui monte, Rafinha qui rentre. Ok, mais basiquement, c'est un peu ça dont on a besoin. Mais comme je l'ai dit, quand on regarde Cancelo à City, par exemple, là où il a été le meilleur, c'était un latéral inversé, un mec qui rentrait dans le cœur du jeu et qui faisait des différences, qui venait se positionner en double pivot avec un de ses coéquipiers et qui faisait des différences par des balles, on va dire, en profondeur, des passes, des balles longues en profondeur, ou alors par moment des percées aussi, des appels, tu vois, plein axe, tout ça. Donc quand on voit ça, on se dit, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un gars qui vient au cœur du jeu, sachant que Rafinha va au cœur du jeu, tu vois. C'est un peu ça le problème. Si Rafinha, lui, rentre dans l'axe et que Cancelo est sur la droite et rentre dans l'axe aussi, on aura toujours le même problème, on n'aura personne dans le couloir. Alors on est en droit de se poser la question, pourquoi on irait chercher un latéral qui rentre dans le cœur du jeu et qui va se positionner presque en double pivot, alors que notre double pivot Romeu De Jong est en train de se mettre en place, est en train de fonctionner aussi, et qu'on n'aura pas forcément besoin d'un autre gars qui vient se mettre au cœur du jeu. Bah, la réponse, c'est que Cancelo peut apporter différentes solutions. Moi, c'est ce que je vois là. Quand on dit que Cancelo peut rentrer au cœur du jeu, machin, tout ça, ouais, mais ça va pas. Moi, ce que je vois, c'est surtout que Cancelo, un joueur comme ça, t'apporte énormément de solutions, et que pour un coach, bah, c'est plutôt une bonne nouvelle. Cancelo, c'est un joueur intelligent. Est-ce que c'est plus naturel pour lui de rentrer dans le cœur du jeu? C'est possible. Est-ce que ça l'empêche de jouer dans le couloir? Pour moi, absolument pas. Cancelo, c'est un joueur intelligent, c'est un joueur qui a de l'expérience. C'est un latéral qui n'a pas toujours joué non plus au cœur du jeu. Ça n'a pas toujours été un latéral inversé. Par exemple, avec le Portugal, quand on regarde un peu le joueur, c'est hitmap, la map sur le terrain, là où il évolue, là où évolue le joueur. On voit qu'avec le Bayern, le plus souvent, il était soit à gauche, soit à droite. C'est un joueur qui évolue très souvent à gauche aussi. Avec le Bayern, peut-être qu'Alphonso Davies était blessé, je m'en souviens plus. Mais en tout cas, quand il y a un joueur comme ça qui est absent sur la gauche, il peut très bien faire le taf à gauche, que ça soit à gauche ou à droite, il est très bon. C'est ce qu'on a vu avec City, c'est ce qu'on a vu avec le Bayern. Et ça, c'est une bonne nouvelle aussi quand on voit le remplaçant de Baldé, je l'avais déjà dit. Mais si Baldé doit souffler, derrière, on a Marcos Alonso. Je préfère largement mettre Cancelo à la place de Baldé et garder Koundé, par exemple, à droite. Ça, c'est une solution. Pour moi, c'est plutôt sympathique. Mais quand on regarde donc la hitmap avec donc City, c'est vrai qu'on voit un joueur qui a une hitmap, on va dire, assez large, et on le voit qui peut rentrer, qui rentre souvent en tout cas au cœur du jeu. Souvent, il est utilisé comme ça dans l'animation par Guardiola. Après, ça veut pas dire que parce que Guardiola l'utilise comme ça, que Xavi va devoir l'utiliser comme ça obligatoirement. Je pense qu'il peut faire il peut tenir plusieurs rôles, faire plusieurs choses, on va dire. Quand on regarde Cancelo avec le Portugal, sa hitmap, bah par exemple, on voit un Cancelo qui est plus dans le couloir. Donc tout dépend le coach qui l'utilise. Le joueur ne joue pas forcément de la même façon et ne rentre pas forcément dans le couloir, tu vois. Pas une obligation. Alors je ne sais pas si Cancelo est la solution parfaite, on va dire, à notre manque de latéral droit. Mais voilà, comme je l'ai dit, moi ce que je vois là-dedans, c'est que c'est un joueur qui t'apporte énormément de solutions et que pour un coach, c'est plutôt une bonne chose généralement. Quand tu fais venir un seul joueur qui peut t'apporter une première solution dans le couloir, une deuxième qui rentre dans le cœur du jeu dans un double pivot, par exemple si Frenkie a un coup de mou, eh bien tu le mets latéral qui rentre dans l'axe et qui vient former un double pivot, par exemple. Ou même si Romeu a un coup de mou, tu fais pareil mais avec Cancelo, potentiellement tu vois, tu le fais rentrer dans un double pivot. Si Baldé a besoin de souffler parce qu'il a mis la misère à Carvajal sur son côté, eh bien tu peux mettre Cancelo aussi à gauche et mettre Koundé à droite comme je l'ai dit. Donc c'est vraiment un joueur qui apporte énormément de solutions pour moi, et dans cette équipe qui manque de régularité, qui manque d'expérience au haut niveau, vraiment, on le sait en Ligue des Champions, on a besoin de joueurs comme ça confirmés qui vraiment font des différences, qui vraiment t'apportent de la confiance à tout un groupe, et je pense que Cancelo est ce joueur. Quand on voit certains, forcément il y a la piste aussi Fresneda, c'est un jeune joueur qui a peut-être beaucoup de talent, beaucoup de potentiel, mais pour le moment le Barça n'a pas besoin d'un autre jeune, on va dire. On a déjà des jeunes, on a Lamine Yamal qui va arriver peut-être dans la rotation, on a Fermin Lopez d'un coup qui va peut-être arriver dans la rotation, alors ce n'est pas les mêmes postes, mais tu vois ce que je veux dire. Derrière nous on a quand même Hector Fort aussi qui va probablement monter avec la B, qui est un latéral droit aussi, qui est un latéral droit qui est assez prometteur. Aller chercher Fresneda alors qu'on a déjà un latéral droit prometteur avec la Masia, pour une fois qu'on a un latéral droit prometteur avec la Masia, c'est déjà beau. Si derrière t'as Cancelo pendant quelques années et que derrière avec le temps tu commences à faire monter aussi
Hector Fort, eh ben, ça peut être aussi une bonne chose, une bonne solution. Voyons ce qui se passe dans l'avenir. Pour le moment, le Barça a besoin de retrouver, j'ai envie de dire, sa grandeur en Europe. Qui de mieux que Cancelo pour ça? Ce n'est pas la solution idéale, le mec c'est pas Lionel Messi qui arrive, les gars, enfin tu m'as compris. Ce n'est que Cancelo, mais en attendant, c'est un latéral, franchement un top latéral qui viendrait compléter l'effectif, et franchement ça serait vraiment une très bonne chose pour moi. Donc voilà, on va voir ce qui va se passer. Pour le moment rien n'est fait, on va se calmer parce qu'on sait qu'avec City, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, on sait pas trop ce qui s'est passé. Est-ce que City va accepter tout ça? Laporta il avait sorti le calumet de la paix, il avait dit on se calme, non Xavi et Pep ils s'entendent très bien, tout va bien. Donc on va voir ce qui va se passer. Avec le départ de Dembélé, de toute façon tout va s'accélérer, je pense. On va accélérer le dossier Cancelo et on va voir ce qui va se passer derrière. Est-ce qu'on fait venir Bernardo Silva? Est-ce qu'on fait venir plus Lo Celso par exemple, qui est peut-être un peu plus low cost que Bernardo Silva, mais qui est un peu dans le même profil? Est-ce qu'on va faire venir plutôt Vitor Roque aussi? Les réponses arrivent très prochainement, je pense. Vivement que Dembélé s'en aille, comme ça on avance un peu sur le mercato, parce que la saison elle va démarrer les gars, et le but ce serait quand même d'avoir notre effectif avant que la saison démarre. Ça va être compliqué, c'est dans 10 jours. Voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.